Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être vous allez les entendre, le chant des cigales. Elles se calment juste au moment là. Un petit peu, peut-être vous les entendrez. Voilà, ça fait un petit moment là, je vois que ça fait une semaine, je crois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'étais très occupée et puis me revoici voilà, dans un endroit où il fait beau, dans le sud. Et j'avais envie de vous faire une petite canalisation au chant des cigales, donc. Nous allons voir ce qu'on a à nous transmettre pour cette période, pour en ce moment, et ne prenez que ce qui résonne. Pour l'hypnose en autonomie sur la foi, qui est la dernière des hypnoses que vous avez. Il y a le chien à côté qui me renifle. Sur la dernière hypnose en autonomie, avoir la foi, pour avoir la foi dans sa vie, en ce qui sera, en ce qui est, en ce que la vie nous veut du bien. Elle est disponible encore, je vous la mettrai en dessous, au niveau du lien. Vous avez aussi la retrouver vibrer l'énergie première, qui est en hypnose en autonomie aussi. Pareil, que je vous mets en dessous, qui est pour effacer les séquelles au niveau du parcours des flammes jumelles, dans les distanciations, les allers-retours, etc., qui peuvent nous impacter dans plein de domaines différents, notamment au niveau du corps, mais aussi sur différentes couches énergétiques. Et ces hypnoses-là, notamment celle sur l'énergie première, vient travailler à chaque fois quelque chose de différent. Il y a pas mal, moi j'ai testé celle sur la foi, enfin j'ai testé les 2, hein, plus que testé, expérimenté. Celle sur la foi, moi elle a tendance à me et même, finalement l'énergie première, j'ai voulu la refaire une fois et j'aimerais bien avoir votre avis parce que, j'ai quelqu'un qui m'a fait ce retour-là aussi alors qu'elle avait jamais ressenti ça. J'avais des impatiences au niveau des jambes pendant l'hypnose et pourtant moi en plus, c'est pas du tout, quelque chose d'habituel et même quand je m'endormais, en fait, je m'endormais et je me réveillais et j'avais envie de bouger les jambes au milieu de l'hypnose. Donc, c'est particulier. Vous verrez bien, vous me direz. Donc, je vous mets tout ça en description. Et puis voilà, les hypnoses en autonomie et les guidances avec tirage de cartes, avec canalisation. Vous pouvez retrouver tout en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien, c'est sur mon site. Maintenant, passons en canalisation au chant des cigales et des oiseaux. C'est pas mal quand même pour canaliser. Alors j'ai le mot un peu, j'ai l'énergie de détente, mais j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose où on relâche sur un lien ou si c'est une détente. Alors on me dit se détendre du slip. Du coup ça. Donc c'est l'idée de se détendre, de relâchement, d'arrêter de se prendre le chou, on me dit, pour tout et pour n'importe quoi. Il y a vraiment l'idée d'un relâchement, de besoin de se détendre, de relâcher sur les choses, quelles qu'elles soient, d'arrêter de se prendre la tête parce qu'on peut avoir un mental actuellement qui est très présent. Il l'est toujours, mais là, on est en train de m'insister dessus, qui peut être vraiment très présent et du coup très énervant et du coup très bousculant et du coup très polluant. Un mental qui vient intervenir dans l'existence, qui vient interférer, vraiment qui vient faire barrage à certaines choses qui pourraient être beaucoup plus fluides, parce que le mental vient mettre son grain de sel, et c'est pas un petit grain de sel, c'est un gros grain de sel, c'est le gros sel de Guérande. Voilà, le bon gros sel qui vient enrayer la machine. Donc les choses pourraient être beaucoup plus apaisées, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, beaucoup plus facile et fluide si le mental ne prenait pas autant de place. Il prend beaucoup de place actuellement et on va être invité à se lâcher la grappe, lâcher du lest par rapport à ce mental, à ne pas lui accorder autant d'importance. Oui, parce que là, ce que je reçois, c'est là, c'est la star du moment, en fait.
tous les feux des projecteurs sont sur ce mental. Donc qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on regarde? Le mental et tout ce qu'il a à nous dire. Et du coup, ça vient vraiment perturber ce qui se passe. Il y a vraiment une notion d'avoir abandonné le cœur ou d'avoir un peu perdu en chemin où était le chemin du cœur. Et je rigole parce que du coup, j'ai vraiment l'idée d'un mental sur son tapis rouge avec tous les spots braqués sur lui. Et puis tout le monde le regarde, vous voyez, c'est un peu le festival de Cannes avec les photographes, avec tout le monde qui est en train de ne faire attention qu'à lui. Donc là, il joue sa star au grand max parce que là, il en peut plus en fait. Il en peut plus de bonheur comme il est écouté, adulé, regardé, cru. Vraiment, il y a un truc. Et plus on y croit, plus on lui accorde cette importance, et plus il joue son rôle, quoi. Donc plus il se densifie, plus il prend de l'importance, et plus on y croit encore. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu comme un cercle vicieux où en fait, là où on pose son regard, là est la croyance, là est la vie qui se fait. Donc donc en fait, on montre qu'il est temps de prendre les projecteurs et de les tourner vers autre chose. Il faut arrêter de le nourrir ainsi, de lui faire croire qu'il a autant d'importance, de lui faire jouer les stars, parce qu'il y croit. Il y croit fort, c'est le meilleur des acteurs. Non, là, il y a vraiment une notion de... C'est comme si l'ego était, du moins ce mental, oui, c'est comme si en fait... ce mental se gonflait d'ego. Alors c'est assez rigolo parce que vraiment là, il est à son maximum, il est à son apogée. Non, il n'est pas à son apogée. On se dit, il peut toujours être plus que ça en fait. Le mental, plus on y croit, plus on lui en donne, plus il y va, quoi. Donc il n'est pas à son apogée, mais il est pas mal. Il est pas mal et en tout cas, il ne se sent plus. Il ne se sent plus dans toute l'importance qu'on peut lui accorder actuellement. Alors, j'essaie de voir pour qu'il y ait qu'est-ce qu'on a comme conseil? On dit un retour à la sérénité, un retour à l'intériorisation, un retour à soi, un retour à la simplicité. Mais encore, parce que le problème du cercle vicieux, c'est que des fois, on a du mal à s'en sortir quand c'est comme ça. On dit de retour de la tête au cœur, de la tête au cœur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va s'observer en train d'être dans la tête, de faire la part belle à ce mental magnifique qui joue son rôle et qui ne se sent plus pété. C'est vraiment détourner les projecteurs, comme on m'a montré, comme on m'a dit. Donc en fait, porter l'attention ailleurs. Et oui, on ne me dit même pas porter l'attention à son cœur. On me dit juste détourner l'attention. Détourner l'attention, d'accord. Donc en fait, détourner l'attention, ça peut vouloir dire ce que vous voulez. C'est-à-dire, ça peut être votre manière à vous de détourner l'attention, de défocaliser, de vous décentrer, déconcentrer de ce que le mental il vous raconte pour vous occuper, focaliser votre attention sur autre chose. Quelle que soit la manière que vous allez faire, ça sera la bonne. On vous dit même pas, vous voyez, c'est assez marrant, on vous dit même pas, va, occupe-toi de ton cœur en fait, ou va, pense par le cœur, non. Là, on vous donne une méthode très très simple, enfin très très simple, on ne nous la donne pas, c'est parce qu'elle va être selon chacun, mais c'est vraiment même pas une idée de dire, du moins, vraiment, détourne cette attention de la tête et puis agis avec ton cœur, non. C'est vraiment se dire... c'est se regarder faire et à ce moment-là, trouver un subterfuge, un moyen, ou éteindre les projecteurs. Alors c'est même pas éteindre les projecteurs, c'est prendre les projecteurs et les diriger vers autre chose, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui va pas nourrir ce mental et lui faire croire qu'il est le plus important de la vie, le plus important de l'existence, mais vraiment le remettre à sa place. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est le remettre à sa place. Donc chacun à sa manière, vous voyez, on ne me donne pas un conseil précis là-dessus parce que c'est très varié pour chacun, c'est ce que je reçois. Et c'est à chacun de trouver en lui, c'est aussi, c'est comme si on me disait, on ne va pas donner une méthode prémâchée, c'est à chacun, avec son intériorité, de trouver quels sont les moyens pour lui, pour elle, pour chacun, de tourner ses projecteurs, de les diriger autrement.
faites ce que bon vous semble. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que ce que bon vous semble n'est pas forcément ce que vous aviez utilisé auparavant. Permettez-vous d'avoir une technique nouvelle, une focalisation nouvelle, une direction de vos projecteurs nouvelle. Peu importe ce que c'est, même si c'est faire le ménage, faire la cuisine, peu importe, jardiner ou toute autre chose, voir des amis ou toute autre chose, peu importe, vraiment il n'y a pas de... Là je vous cite des trucs mais qui sont vraiment ça ou autre chose, quoi, vous voyez. Et c'est juste pour donner des petits exemples qu'on me dit qui ne servent à rien, ok. Mais vous voyez, c'est quand même, j'ai envie de donner des exemples. Et en fait, ce qui est important, c'est pas là où vous allez focaliser. Enfin, si, quelque part, mais c'est surtout dans le fait de défocaliser sur cet ego voilà, c'est ce mental qui se gonfle d'ego, parce qu'il est temps que vraiment qu'il soit remis à sa place et d'être recadré, en fait, d'être recadré, d'être mis à sa place, parce que là, il est en train de polluer votre existence, l'existence de grand nombre actuellement, et c'est plus possible ainsi, en fait. En tout cas, vous êtes vraiment invité, parce que sinon, c'est plus du tout vivre avec son cœur. Mais vous voyez, on vous parle pas de vivre avec votre cœur, pour l'instant, on vous dit juste de défocaliser ça, parce que c'est vivre avec sa tête, mais vraiment, du coup, c'est pas la bonne voie, quoi. C'est pas la bonne voie. Alors, c'est pas la bonne voie VOIE, mais c'est pas la bonne voie VOIX que vous écoutez non plus, vous voyez. Donc voilà. Autre chose à dire. On dit que c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Voilà. C'est juste une question de porter son attention, de se regarder faire, en fait. De regarder combien on est les propres... je sais pas comment on appelle ça, ceux qui dirigent les projecteurs, les propres techniciens, enfin, je sais pas, du spectacle. Combien c'est nous, en fait, qui dirigeons cette attention-là sur le mental et qui lui donnons autant d'importance. Et c'est surtout ça qui est important actuellement, finalement, c'est de se rendre compte de ça pour pouvoir s'en libérer, quelle que soit la manière. Et après, on reparlera de voix du cœur certainement, mais là, on n'en est même pas à ça. C'est comme si on disait, on ne va pas compliquer les choses, on va d'abord défocaliser, décentrer, enlever toute cette importance à ce mental, et après, on en reparle. Voilà, je vous fais des bisous. Je suis bien contente de vous retrouver en tout cas, puis de retrouver le sud qui me fait beaucoup de bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.